Je vais évidemment le préciser en début de vidéo, mais attention, spoiler. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut être à jour dans la série Monarch Legacy of Monsters. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. Au moins, on reste entre personnes qui soit veulent être spoilées, soit ont vu la série tout simplement. Et je vais vous poser une question très simple. Pourquoi réveille-t-on les monstres dans Monarch? Et il faut surtout, poser la question à cet homme. Lui, c'est Hiroshi. Vous vous en souvenez, c'est donc le père de Kate et de Kentaro. C'est également le fils de Kaiko, le beau-fils, entre gros guillemets, de William Randa. Bref, ce personnage-là est central dans le passé et dans le présent. Sachant que ce personnage-là, on ne le voit quasiment jamais. Il est vrai que c'est surtout dans l'épisode 9 qu'on a essayé de comprendre un petit peu plus ses intentions, entre guillemets, et encore, je pense qu'on va surtout l'évoquer, je l'espère en tout cas, dans le dernier épisode. Mais pourquoi fait-il ça? On peut se poser la question de mais frérot, tu sais qu'il y a des monstres. Pourquoi est-ce que tu crées un capteur pour attirer les monstres? On peut se poser la question. Et je pense que la réponse a été entre guillemets donnée dans l'épisode 9. Et je vais y venir bien évidemment dans cette vidéo, puisque ce qu'il va faire notamment dans l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il va donc utiliser cet engin qui est derrière lui afin de, en partie, réveiller Godzilla. Et on peut se demander pourquoi. Sachant, et pour ceux qui auraient vu donc l'épisode 9, il est tout frais dans votre tête, le petit engin qui est derrière est un engin qu'on a également vu du côté, évidemment, moins élaboré puisque c'est dans le passé et précisément en 1962. On l'avait déjà vu du côté de Monarch avec donc un essai d'aller dans l'un des portails et on comprend que cette petite boule va nous servir à attirer les monstres, les créatures, les kaiju, peu importe comment vous les appelez, les titans. Et en sortant du portail, en fait, ça va ouvrir la brèche qui va nous permettre, nous, d'y accéder pour justement découvrir tout cela. Et ce qui est assez intéressant, c'est le parallèle fait entre l'espace et donc eh bien, les fonds souterrains, dans le sens où on est en pleine guerre froide, donc c'est un petit peu la course à qui va découvrir quoi en premier, qui va aller sur la Lune en premier, qui va faire tel film ou tel film en premier, le soft power, vous vous en souvenez supposément, peut-être pas forcément, puisque personnellement je n'étais pas né, mais peut-être dans les livres d'histoire, peut-être que ça fait tilt pour vous. Le fait est qu'on a donc cet engin qui sert à attirer, mais encore une fois, là, c'était pour, on va dire, découvrir ce monde qu'on ne connaît pas et que on connaît aujourd'hui puisque c'est la Terre creuse. Cependant, à l'époque, il ne connaissait rien du tout en lien avec tout ça. Et justement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi lui la recrée, sachant qu'il a deux familles. Il a d'un côté une famille au Japon, d'un côté une famille à San Francisco. Et à mon sens, ce qui va être primordial, et je pense que c'est également pour ça que la série se déroule un an après les événements de Godzilla 1, parce que l'élément perturbateur de toute son histoire, c'est le G-Day. Nous avons eu bien évidemment Godzilla qui a protégé la Terre des mutos, et je pense que là, ça a fait tilt dans la tête d'Hiroshi. Pourquoi? Parce que Hiroshi, on l'avait déjà vu, notamment dans l'épisode 9, lorsque Leland Shaw, Lafayette troisième du nom, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est son nom complet, était donc allé du côté de ce portail qui mène à la Terre creuse. Il a réussi à en ressortir. On ne sait pas vraiment par quel moyen. Il a été aspiré et il en est ressorti. S'ensuit alors le côté de ah mais Hiroshi, tu as vieilli parce que quand je t'ai connu, t'étais un petit peu un bébé, un petit peu. Même si justement dans l'épisode, il a un peu grandi par rapport à l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'épisode 9, il était un poil plus grand de une ou deux années de plus. Et justement, tu te dis, d'un côté, on a donc le petit Leland qui n'a pas grandi, enfin qui n'a pas vieilli quand il était dans la Terre creuse, alors que sur Terre, il s'est écoulé 20 ans. Et d'où le fait que, justement, Hiroshi est vieilli.
Et je pense, sincèrement, qu'en fait, dans la tête d'Hiroshi, ça a fait tilt par rapport au J-Day, parce que lui, il s'est dit, toi, t'es allé du côté de la Terre creuse, d'accord? Même si je ne crois pas pour l'instant à tes théories, parce que les monstres, ça n'existe pas, tout ça, mais le fait est que tu n'as pas vieilli, tu étais dans un endroit qui était entre guillemets hors du temps. Ok, c'est bizarre, mais ok. Sachant, il faut le rappeler, c'est que nous avons cette scène-là. Elle est où? Je ne l'ai plus. Je l'ai plus. Je l'ai. Elle est là. Où justement, dans le passé, on a le personnage de Lee qui essaye de sauver Keiko et qui finit par mourir. On s'en souvient. Et justement, l'idée serait de se dire que peut-être qu'Hiroshi s'est dit, peut-être que ma mère n'est pas morte, puisque nous avons ce personnage de Leland qui lui a disparu pendant 20 ans et qui est réapparu sans avoir eu une seule ride. Et c'est pour ça qu'il a entre guillemets 90 ans, alors qu'en réalité il en a à peu près 70. Donc, on peut se dire qu'en fait le but d'Hiroshi, c'est tout simplement de retrouver sa mère. Parce que il sait qu'elle est supposément passée également par un portail, sachant que, vous allez me dire, mais au début il n'y croit pas. C'est vrai parce que quand on le voit ici, il a l'air de dire, bon bah en fait on va t'envoyer dans une petite maison de retraite du côté de Monarque, tout ça, t'inquiète, tu vas te reposer, tu vas rien faire du tout pendant des années, parce que t'es un peu foufou quoi. Et en fait, lui qui était un petit peu sceptique à l'idée d'essayer de comprendre un petit peu tout ça, lorsqu'il va y avoir le G-Day, il va se dire, mais en fait, c'est vrai. Donc ça veut dire que si c'est vrai, il y a des créatures. Tout ce qui a été fait dans le passé, qui a permis justement eh bien, aux hommes d'aller dans la Terre creuse, et qu'en plus, quand Lee en sort, il est toujours en vie et il est jeune, il s'est peut-être dit, bah si ça arrivait à Lee par le passé, et qu'il n'a pas vieilli, ça arrivait également à ma mère. Et qu'est-ce que nous voyons à la toute fin de l'épisode 9? On voit Kaiko, qui n'a pas vieilli. Alors on ne sait pas combien de temps elle est restée du coup dans la Terre creuse à ce moment-là, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où elle vient d'arriver et le moment où elle est là aujourd'hui, mais je pense qu'en gros Hiroshi, son but, depuis l'arrivée de Godzilla, parce qu'avant il était peut-être un petit peu réticent à tout ça, encore une fois, puisqu'il a vraiment pété un câble, au moment où Godzilla est arrivé, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il s'est dit, ok, tout ce qu'on a entendu, c'est vrai, et donc il est possible que ma mère soit toujours en vie, d'où le fait qu'il ait donc recréé cette machine pour attirer les monstres, pour pouvoir lui-même aller chercher sa maman. Je pense sincèrement que c'est l'histoire d'Hiroshi. Peut-être que je vais très très loin, peut-être que ça ne sera pas du tout expliqué de cette manière-là dans l'épisode et qu'on est totalement parti dans une autre direction, mais je me dis que ce n'est pas impossible qu'on puisse partir là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, il est fort possible que ce ne soit pas le cas, mais je pense qu'en gros la volonté d'Hiroshi était de retrouver sa maman et que bah, il va finir par la retrouver parce que je pense que la machine, Kentaro, tout ça, même si ça on va en parler plus tard, va aider à récupérer les différents personnages. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. J'entends que ce soit peut-être un petit peu obscur, peut-être un petit peu bizarre, mais peut-être que vous êtes d'accord avec moi, ou peut-être pas du tout. Je vous remercie d'avoir été présent. Et oui, j'ai vu les choses en lien avec Godzilla et Kong the New Empire, oui, mais je ne peux pas en parler, et étant donné que je, je vous en parlerai plus tard. Mais je ne peux pas en parler. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache évidemment que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.